Wesh le sang, abonne-toi et active les notifications pour être au courant de nos vidéos et mets un pouce bleu. Wallah, si tu fais pas ça, t'es pas le saint. Salam la familia, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super belle journée, en tout cas nous ça va tranquille, je suis avec Yacine. Salut, j'espère aussi que vous allez bien. Donc avant de vous raconter la dinguerie qui nous est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, je voulais tout simplement vous dire que tout le monde le sait, même vous devez le savoir, YouTube il bug à mort, je reçois plein de snaps, plein de tweets, je reçois pas vos vidéos quand vous sortez une vidéo. En fait il y a tellement de personnes qui sortent des vidéos en même temps que les serveurs YouTube à mon avis doivent être saturés. C'est pas grave, en fait vous, si vous recevez pas les notifs, Recevez pas, il a dit. ouais c'est bon, comment pas, si vous recevez pas les notifs, vérifiez bien que vous êtes abonné à notre chaîne YouTube et que vous avez activé justement la cloche. De toute façon, vous le savez. Même avec comme ça, à tu l'intro. reçois pas. Même avec ça, vous recevez pas. Moi, j'ai Bah, pas reçu. Repassez tous les jours sur la chaîne YouTube. Tous les jours, il y a des vidéos. Tu peux confirmer ou pas, Hamid? Ouais, c'est vrai, tous les jours. Et... Tous les jours, il y a des vidéos. Donc, passez tous les jours. Si on est en vacances, encore, bah, vous passez vers 12h30, 13h, la vidéo elle y est. Si on est à l'école, si c'est le week-end, vous passez vers midi. En semaine, 17h, 17h30. En bref, il y a une vidéo tous les jours. N'oubliez pas de passer. Donc, deuxième chose, je voudrais remercier énormément Mouloud. C'est un mec de l'ombre, vous le connaissez pas, il passe jamais dans les vidéos, mais c'est quelqu'un qui nous fait toutes nos miniatures sans rien demander en retour. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie personnellement. Toi, t'as déjà vu ça personnellement ou pas? Non. Un mec qui fait ça de bon cœur, donc merci à toi frérot. Et encore une dernière chose, il y a du matériel qui va arriver sur la chaîne YouTube. On vous en dit pas plus, petite caméra, etc. pour améliorer justement la qualité. Parce qu'on pense qu'arriver à 400 000 abonnés, il faut proposer du lourd aux abonnés. Mais comme vous le savez, ça coûte vraiment très très cher et il nous faut un petit peu de temps pour mettre l'argent de côté et pour pouvoir acheter. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, il y a une nouvelle caméra qui va arriver. On vous en dit pas plus. Donc c'est parti, Yacine. Donc, il y a une histoire qui nous est arrivée il y a un bon moment quand même, on va dire ça comme ça. Mais on tenait à vous la raconter, c'était encore quand Younes il passait son permis. T'étais au code, je crois. Ouais, j'étais au code. Ouais, c'était encore au code. Donc tout simplement, j'allais au code, mais avant d'aller au code, on est parti chez la famille parce que ma mère elle avait besoin de récupérer un truc. Et comme l'a dit Yacine, dans ce quartier, il y avait du trafic de stupéfiants. Bon, tout le monde le savait. Et justement, trafic de stupéfiants, vous savez que quand il y a du trafic de stup, il y a plein de voitures de police qui tournent. Mais c'est pas des voitures de police où il y a marqué police nationale avec le gyrophare. C'est des voitures de police banalisées. Ça veut dire que Le pack. ils sont en Clio, ils ont des Laguna, ils ont n'importe quelle voiture. En bref, t'es censé pas les reconnaître. Et nous, on les avait pas vus. Donc on est garé devant le bâtiment chez ma famille. On attend ma famille, etc. On fait ce qu'on a à faire. Ma mère, elle lui donne ses gâteaux et tout. Et ce qu'on savait pas, c'est que justement, il y avait une voiture de police qui nous suivait, qui nous surveillait de très près. Parce qu'en fait, la voiture de police, elle regardait tous les allées et venues dans cette cité pour savoir justement si t'étais justement dans le trafic de stupéfiants, dans le trafic de drogue. Parce que eux, la police, quand ils font des enquêtes, c'est sur 6 mois, 7 mois. Comme ça, dès qu'ils t'attrapent, ils ont toutes les preuves et tu peux rien dire. Donc ils font des photos, etc. Nous, on n'avait rien vu. Donc on passe chez notre famille, on est garé à peu près 10 minutes. Et une fois qu'on a terminé, moi, je me dépêche, je dis à maman, ma mère, dépêche-toi maman, il faut que j'aille au code. Et donc on roule, et je te laisse continuer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, eux, ils nous suivaient, nous on le savait pas, et on s'est arrêté justement devant l'auto-école de Younes. Et là, on voit. Arrive en avance. Hein. Ouais, on arrivait un peu en avance, du coup, minutes. on attendait dans la voiture. Et là, on voit quoi? On voit vraiment, mais quand je vous dis ça, on voit au moins les 5 voitures de police Facile. avec plein de personnes avec les armes à la main, tu vois, cachées derrière des buissons, etc. On dirait que c'était le raid, là, je vous promets. Hein. On dirait qu'ils allaient arrêter un mec qui a tué 10 000 personnes. Et nous, on voit ça, attends. Et nous, on voit ça, on se dit, wesh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû se passer un truc de fou, un truc comme ça et tout. Et par rapport à ça, on commence à péter un câble parce qu'on s'attendait pas à ce que ce soit pour nous. On pensait que ça allait être pour quelqu'un d'autre qui avait fait, je sais pas, un vol ou un braquage. On était avec ma mère dans la voiture, on se disait, regarde maman, toute la police qu'il y a, putain, il y a dû avoir un truc de ouf. Ma mère a dit, surtout rester dans la voiture, Younes, tu vas pas tout de suite au code, attends qu'ils embarquent la personne qui cherche, parce que ça doit vraiment être grave. Pour vous dire, le mec, il avait le pistolet à la main, il avançait comme ça, tu sais, discrètement. Il y avait une meuf aussi derrière qui avait aussi un pistolet. Et après, attends. Ils ont barré la route et Après, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle a décidé de partir parce qu'on les voyait attendre, mais on savait pas ce qu'ils attendaient. Pourquoi? On a décidé de partir. Et au moment où ma mère, elle commence à rouler, t'as au moins, combien de 4-5 policiers qui viennent, ils se mettent devant la voiture, ils disent, ouais, stop. Bouge plus. Voilà, comme ça, bougez plus. Non, c'est pas pour monter leurs armes, mais ils ont juste dit, ouais, bougez plus, sortez de votre voiture, etc. Et en gros, ils commencent à nous expliquer, ouais, dans la cité, on a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient des allers-retours en Clio 2. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que ma Clio mère... 2, je la mets maintenant, et ces voitures-là, c'est les voitures du trafic. Faut dire et ma mère, elle avait une Clio 2 à l'époque. Et du coup, bah, eux, ils disent, ouais. Nous, on n'avait rien à voir. Hein. Il y en a plein qui font des allers-retours, qui font des. Non, des allées-venues. Non, il a dit, on vous a remarqué depuis un certain moment faire tout le temps des allées-venues dans ce quartier, et il y a du trafic de stupéfiants. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Donc, ma mère, les maires rebeux et la police. Oh mon dieu, dès que le policier lui parle,
J'ai rien fait, monsieur, c'est mes enfants. Tu vois, elle est en panique de ouf. Dès qu'on croise la police, que ce soit, même si on n'a rien fait, ma mère elle panique tout le temps, mettez vos ceintures, etc. Et là elle dit justement, non, il y a ma mère justement qui habite dans ce quartier, donc on y va souvent, c'est normal. Je rends visite à ma mère, je rends visite à mon frère, etc. C'est normal qu'on est souvent dans ce quartier. Et les keufs, ils nous croient pas, comme d'hab. Enfin, comme d'hab, pas comme d'hab, mais ils ont pas cru. Ils ont fait quoi, ils ont pas demandé de sortir du véhicule. Ils ont contrôlé les papiers du véhicule, ils ont vérifié le coffre, etc. Donc ma mère en panique, Miskena, on n'a rien fait, monsieur, je vous promets, on n'a rien fait. Mon fils, il est au code, regardez le livre de code, nanana. Et la meuf, elle dit, calmez-vous, c'est bon, on va vérifier. Elle contrôle les papiers, elle contrôle le coffre, elle voit qu'il y a absolument rien du tout. Et après, il parle au Tokiwoki, il dit, ouais, la Clio 2, avec l'immatriculation. Elle s'est bien stationnée, en fait, son fils il allait au code, est-ce que tu peux confirmer? Après les mecs derrière ils ont dit ouais on les suit depuis longtemps, ils se sont garés devant le code. Et franchement, on en garde un souvenir vraiment... Mais ils sont Vraiment bêtes un bizarre, peu, c'est ils bizarre, sont bizarre. bêtes. Moi, ils faisaient tout ça, genre ils se cachaient derrière des buissons, je sais pas quoi, on les a grillés de 5 ans. J'avoue, sont le mec il est pas intelligent. Pour vous dire, hein, en fait il y avait de la buée sur les fenêtres. Vous avez vu quand il fait soit trop chaud, soit trop froid, c'était l'hiver encore, il faisait un peu froid. Il y avait de la buée. Et je sais pas s'il pensait qu'on les voyait pas, mais le mec il nous regardait, nous on le regardait et il se cachait derrière une voiture comme ça. Et je sais pas, dans ma tête je me dis mais qu'est-ce qu'il fait, il attend quoi? Et en fait c'était pour nous. Et ma mère, elle Meskena, Ils sont pas discrets. un truc de ouf. Ils étaient pas discrets, je me Mais rappelle. tout s'est bien passé, et puis on a continué quand même à rendre visite à notre grand-mère, même si on savait que dans ce quartier il y avait du trafic de stupéfiants. Là, c'est calmé quand même. Là ça s'est calmé de ouf, parce qu'en fait Ouais. tous les bâtiments ils les ont détruits. De toute façon si vous voyez... Il y en a encore, hein, il y en a encore, mais pas comme avant, pas comme avant. Avant, c'était vraiment allez, sur 10 bâtiments, sur 9, non, sur 8, il y en avait. Maintenant, sur 10 bâtiments, il y en a 2, tu vois, 2 où il y en a. Après on pense, hein, on sait pas, on n'habite pas là-bas, c'est juste on passe devant. Non, mais façon de parler, c'est une estimation, tu vois, pour te Ouais, dire que après, ça s'est nous, calmé. On sait pas, mais après tout le monde sait que dans tous les quartiers ça existe. Après pour vous dire qui fait ça, on n'en sait rien, on n'est pas avec eux, on sait pas. Mais c'était une expérience franchement bizarre. Pourquoi je vous en parle en vidéo? Parce qu'il y a 2 jours j'étais dans la voiture avec ma mère, elle m'a dit tu te rappelles quand la police nous a arrêtés et tout? Et moi je rigolais de ouf avec ma mère, j'étais mort de rire. On se racontait ça, je dis ça serait pas mal que je la raconte sur YouTube. Elle me dit ouais raconte, franchement les abonnés vont casser des bas. Moi en tout cas dites-nous dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes déjà fait arrêter par la police, par erreur. Et franchement c'était marrant quand même. Quand tu y Ouais, repenses, c'était marrant, avec du mais recul. après, je pense que ça aurait pu partir un peu plus loin. On a eu un petit peu de chance. Parce qu'il y avait maman, si ça serait que Ah, toi voilà. et moi, ils nous auront fait un truc de ouf. Parce que quand c'est que des jeunes, ils ont du mal à croire. Alors que là, il y avait ma mère, il y avait ma petite soeur. Je pense que s'il y aurait que nous deux, ils nous auraient, genre, je pense peut-être pris au poste faire des contrôles, mais sans plus, tu vois. Mais juste, ils auraient un petit peu plus approfondi. Là, tu vois, il y avait ma petite soeur, il y avait ma mère et tout. Ils ont vu qu'on était en famille, ils se sont dit, ouais, voilà, ils vont pas faire des trucs de ouf en famille. Pour cette fois-ci, tu seras d'accord avec moi, ils ont été très discrets pour nous suivre. Non, mais par contre, ouais, là, je suis d'accord. Mais pour l'interpellation et tout, genre quand ils se cachaient, je sais pas quoi, là, mais Voilà, c'était. c'est un gars. J'ai grillé tout le monde, mais tout le monde était grillé. Il y en a C'est pas un un qui gag. était, il y en a pas un qui était pas grillé. Même quand tu fais des cache-cache avec des petits, ils se cachent mieux, frère. C'est abusé. Non, franchement, c'était un gag. En tout cas, c'était une petite histoire qu'on voulait vous partager. Comme je vous l'ai dit, dites-nous dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes déjà fait contrôler par erreur alors que vous avez rien fait. Et n'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la story, si vous kiffez aussi les autres vidéos. N'oubliez pas les gars, c'est très important les pouces bleus. Soyez pas juste spectateurs, c'est pas vous regardez la vidéo après vous taillez. Aidez-nous à nous développer sur YouTube en mettant un petit pouce bleu comme ça. La vidéo elle est partagée un maximum et il y a plein de personnes qui connaissent pas notre chaîne et qui tombent dessus par hasard parce que plus il y a de pouces bleus, plus ta vidéo elle est partagée. Et puis voilà, hein. Franchement je pense qu'on a tout dit. Il y a aussi, je peux faire ma pub s'il te plaît? Vas-y, fais ta pub. Ah, merci beaucoup. Non, je rigole. Ah ouais, je suis un guignol, c'est ma chaîne et je demande l'autorisation de faire la pub. En gros, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre, ouais, je voulais dire. @codefamilia sur Twitter. Twitter, de toute façon, on va vous mettre des screens dans les montages, on va vous mettre des screens. Twitter @codefamilia, sur Facebook codefamilia tout simplement. Et sur Instagram, Yacine-codefamilia. Sur Insta, j'ai déjà 14 000 followers, ça fait super plaisir, donc n'hésitez pas à me rejoindre en masse, Je reviens ça à ce ferait plaisir. Je reviens à ce que j'ai dit au début de la vidéo, comme je vous ai dit que les notifications et bugs sur Twitter, ça buggera jamais. Si vous nous suivez sur Twitter, vous serez les premiers au courant lorsqu'il y a une vidéo, parce que moi je mets ma vidéo en ligne et après je la mets directement sur Twitter. Donc si vous nous suivez sur Twitter, la famille, vous serez les premiers justement à être informés dès qu'il y a une vidéo et puis il n'y aura plus de bugs. Et puis voilà. Hein. Donc nous on va vous laisser avec la fin du gameplay. Je sais qu'il y en a beaucoup qui réclamaient des petits gameplays Call of de temps en temps, j'en mets. Puis voilà, nouvelle vidéo tout à l'heure ou demain. Peace. Salut, salut.